Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Reims. Je déconne, calme-toi. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. T'as remarqué, c'est de l'humour. On joue on joue contre Reims au stade de l'Aune, contre Reims, ville de Champagne, alcoolisme. Non mais je déconne, c'est de l'humour. Calme-toi. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. Alors comme t'as deviné, et c'est pour ça que t'as cliqué dessus, c'est l'avant-match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain qui se déroulera samedi soir à 21h en direct du Stade de Reims comme je viens de te dire. Dernière confrontation entre les deux, c'était le 23 janvier 2022. C'était pour clôturer la 22e journée de Ligue 1. Logique. Qu'est-ce que je suis intelligent. Oh putain, ça fume. Et on avait gagné, on avait étriqué le Stade de Reims 4-0. Ils ont eu aucune chance. Malgré une saison calamiteuse, catastrophique sous la houlette de Mauricio Pochettino. On avait quand même fait, entre guillemets, petite démonstration contre Reims. On les avait étriqués 4-0. C'était le premier but, si je dis pas de bêtises de mémoire. Tu me dis en commentaire si je me trompe, mes camés. Premier but de Ramos sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Il y avait eu un but de Verratti aussi, je crois. Si je dis... Ouais, il marque tellement pas souvent que je crois qu'il avait marqué contre ce match-là. Bref, en tout cas, on les avait dézingués. Je voulais dire un mot plus. On les avait dézingués 4-0. Donc là, pour ce match-ci, samedi à 21h chez eux, avec un PSG qui tourne plus ou moins bien. On va arrêter aussi de s'enflammer avec ce PSG là parce que franchement la magie, l'effet Galtier, tu me dis en commentaire, tu me dis si je dis des bêtises ou pas, ou tu adhères avec ce que je vais te dire. Je trouve que l'effet Galtier là, l'effet magique Galtier est déjà parti malheureusement. Ça fait comme Tourelle quand il était arrivé et Unai Emery, tu vois, ce petit truc, hop, les premiers matchs on joue super bien, ça y est, on a compris, on recommence, non. Bref, si on joue un minimum en équipe, on va les exploser. Et puis même, si on n'arrive pas à jouer en équipe, le trio magique de la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, tu vois comment ça tourne super bien, il suffit d'une étincelle, d'un éclat, d'une fulgurance, comme contre le Benfica, t'as vu, on a rendu une pâle copie. Mais t'as vu, un petit éclair de génie entre Messi, Neymar et Mbappé, ça te fait un but FIFA 23. Bref. Le Stade de Reims qui sont les premiers relégables, 17e. Attends, j'avais pris quelques notes. Ils sont 17e avec 7 points. Ils comptabilisent une victoire, 4 nuls et 4 défaites. Donc pour te dire qu'ils sont dans la mouise. C'est une équipe qui est pas terrible. Dirigé sous la houlette de Oscar Garcia, de son prénom, je savais que c'était Garcia, mais je sais plus Oscar Garcia. Donc tu vois, c'est une équipe qui joue pas très bien cette saison, qui est en difficulté dans le jeu, dans tout. 17ème comme je viens de te dire, tu vois, voilà. C'est une équipe qui même à domicile, va subir, tu vois. Si là, un temps soit peu, Verratti et Vitinha te sortent une prestation, comme ils ont sorti contre le Benfica. Ouais, Danilo, soldat. Danilo, je le kiffe. Pour tous ceux qui le critiquent, bon bah, allez vous faire... non, je déconne. Chacun ses goûts, chacun a le droit de émettre ses critiques, mais je trouve que c'est infondé. Il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande, il le fait très bien. Il y en a quelques-uns, il y a des gens qui lui sont tombés dessus contre le match de Benfica parce qu'il met plus ou moins le but contre son camp, mais c'est pas de sa faute, faut revoir une ligne plus haut. Bref, Danilo, il fait son taf. Si Danilo, il fait le taf et que Marquinhos, il arrive à remettre les pendules à l'heure, tu vois, il arrive à remettre une pile, ou je sais pas, sa montre automatique, il faut la remettre à l'heure et te remettre dans le droit chemin, Marquinhos, parce que ça part en sucette. Ramos en Ligue des Champions, c'est un petit peu lent en termes de vitesse, mais pour la Ligue 1 contre Reims, avec les difficultés que Reims ont cette saison, facile. L'attaque, l'attaque magique, ils vont leur faire la misère. Les côtés, que tu peux mettre Bernat, Jean-Bernard, Juan Bernat, ou Nordi Mukiele, où tu mets Bip et TGV, Hakimi ou Mendes, c'est pareil, ça va partir fort, ça, paf, des grosses parts dans les... Bref. Non, tu vois, ça va aller fort, et là, bref, donc, franchement, moi, sincèrement, je veux pas faire de prétention à 2 balles, t'as vu, je veux pas faire une longue vidéo non plus, ça sert à rien. Honnêtement,
honnêtement, sans prétention aucune, avec toute l'humilité que je peux avoir. Tu connais comment je suis humble. Des fois oui, des fois non. Mais là, sincèrement, je vais être humble à fond. Et sans manquer de respect à mon ami Rémois qui regarde la vidéo. Et tiens, à toi, si t'es le bienvenu, si t'es nouveau sur la chaîne ou que c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, moi, ma vidéo, mon contenu, ce que tu veux, bref, welcome, bienvenue, welcome. Allez, calme-toi. Bon bah écoute, si le contenu et la chaîne te plaît, bah abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification si tu ne loupes aucune des prochaines vidéos. Bref, t'as vu, je te fais un peu de pub pour l'algorithme, le référencement, le positionnement. Donc franchement, moi, sincèrement, sans manquer de respect, hein, mon petit Rémois, le prends pas mal du tout. Non, faut pas. Je vois une victoire, bah, comme le dernier, le 23 janvier 2022, là, 4-0. Ouais, je vois 4-0. Donne-moi ton pronostic en commentaire. 4-0, avec un match qui va, à mon avis, et je pense, même si, tu vois, après mardi qui suit là, il y a le retour contre le Benfica. Donc peut-être qu'il va faire tourner 2-3 joueurs, ça serait bien. Tiens, en parlant de faire tourner, donc je pense à Tonton, le patron, Garcia, je suis fatigué, Galtier, le parrain. Galtier, ça serait bien que tu fasses tourner un petit peu, oui, pour reposer les effectifs et les forces vives. Puis, ça serait bien aussi, ça c'est mon opinion, tu me dis en commentaire, je vais essayer plus ou moins de conclure la vidéo là-dessus. Ça serait bien qu'on repasse avec un milieu à 3. On sacrifie un défenseur derrière, on passe avec une défense à 4 et un milieu à 3. Et parce que franchement, dans les matchs en Ligue des Champions, quand le niveau va s'élever, on va être en grande difficulté parce que t'as remarqué, hein, Mbappé, les efforts défensifs, il en a rien à faire, tu vois, tu vois, les efforts défensifs, qui me parle, Ah, je déconne. Tu vois, c'est pas son truc. Neymar, il fait ce qu'il peut. Dans une interview, là, je sais pas où il a dit ça, il y a 2-3 jours, il a déclaré, il a dit j'essaye d'aider au mieux que je peux l'équipe en termes de défense, mais c'est pas mon tout ça, mais il essaye, tu vois. Messi, il essaye un petit peu, mais quand Messi qu'il est en forme là en ce moment, comment il est là, je sais pas qui défend ce mec là. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez mes camés, dites-moi en commentaire. Mais quand Messi là, il avec la forme qu'il a là en ce moment là, le petit lutin là, mais j'ai pas envie qu'il défende, qu'il s'occupe que d'attaquer, de faire des petites passes, des passes laser, il casse des lignes, il casse des reins, des bouches, ce que tu veux. Ça a Mbappé de faire aussi les replis défensifs pour aider le milieu. Bref, ça serait bien, pour moi, à mon sens, sur certains matchs clés, et limite tous les matchs qui vont arriver en Ligue des Champions, quand on va passer les phases de groupe, ça serait bien qu'on joue en milieu à 3. Bref, ça c'est petit message comme ça, nanana. Donc moi je vois un 4-0, victoire large et facile de nos Parisiens, en espérant aucune blessure, qu'on tourne un petit peu et qu'on se mette bien en forme pour le retour contre le Benfica au Parc des Princes à la maison. On va leur montrer aussi aux Lisboètes, je crois que c'est comme ça, Benfica Lisbonne, ouais, les Lisboètes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je crois, dis-moi en commentaire si je dis une connerie. On va leur montrer que chez nous aussi il y a une putain d'ambiance, une sacrée ambiance, et on va leur mettre la misère. Il faut leur mettre la misère, enfin, on va leur mettre la misère. J'espère. Voilà mes cadeaux. Bref, je vais te laisser là-dessus, tu me dis en commentaire si la vidéo elle t'a plu ou quoi. Et souvent t'as remarqué, et je vais terminer vraiment là-dessus, souvent t'as remarqué, je te demande de me dire, dis-moi en commentaire ce que tu penses de la vidéo, ceci, cela. C'est pas pour flatter mon orgueil et pour observer mon zizi qui gonfle. Je déconne, c'est vulgaire mais je déconne. C'est pour savoir, pour avoir des retours, pour savoir si la vidéo te plaît, qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu, pour m'améliorer tout simplement. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mon camé, salut mon braté.